toutes les louanges et les remerciements appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur son serviteur et dernier messager, Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Cela dit, mes frères et sœurs respectés en islam, nous allons continuer l'explication. Dans notre dernier cours, nous avions terminé les 4 premiers versets et nous avions vu que dans ces 4 premiers versets, Allah parlait de sa grandeur, de son autorité, de sa royauté et de sa domination. C'est lui qui a créé la mort et la vie, et cela, en soi, est une preuve de sa grandeur, car personne ne peut recréer ou imiter la mort et la vie. Personne ne peut créer cela, ni contrôler son existence ou son extinction, et aucun d'entre nous ne peut décider du moment de sa mort. Par conséquent, tout cela est dans la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et cela établit son autorité sur l'humanité. Il a créé la vie dans un but, nous éprouver. Ceux qui réussissent cette épreuve, Allah sera miséricordieux envers eux. Quant à ceux qui échouent, Allah imposera sa puissance et sa force sur eux. C'est pourquoi le verset s'est conclu en évoquant sa puissance. Wahu al-Azizul Ghafour. Il est le Tout-Puissant, le Pardonneur. Sa puissance dépasse tout ce que l'on peut imaginer, tout comme sa miséricorde envers ceux qui auront réussi l'épreuve dépasse ce que nous pouvons concevoir. Enfin, Allah nous a invités à reconnaître sa grandeur et son unicité à travers l'observation de sa création en méditant sur les 7 cieux qu'il a créés. Cette caractéristique, la création, reviendra souvent dans cette sourate et dans tout le Coran. Pourquoi? Parce que méditer sur la création est l'un des moyens les plus puissants pour reconnaître la grandeur d'Allah et affirmer son unicité. C'est pourquoi, dans les tout premiers mots révélés du Coran, l'un des premiers noms par lequel Allah s'est présenté est celui qui médite sincèrement sur la création des cieux, de la terre, de la mort, de la vie et sur tous les systèmes qu'Allah a mis en place, sera naturellement conduit à une seule conclusion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de toutes choses. Une fois cette conviction établie, l'être humain se soumet à lui et l'adore sincèrement. Maintenant, nous passons d'un discours sur la grandeur et la puissance du ciel à une discussion sur sa beauté et son éclat. Allah dit « Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih » et nous avons certes embelli le ciel le plus proche avec des lampes. Juste avant, Allah parlait des 7 cieux. Maintenant, il nous dit « Concentrez-vous seulement sur le ciel le plus proche, et ce sera suffisant pour apprécier sa grandeur. » Il a embelli ce ciel avec des lampes, c'est-à-dire les étoiles, les planètes, etc. Subhanallah, nous, les habitants des villes, sommes malheureusement privés de cette vision spectaculaire du ciel en raison de la pollution lumineuse. Mais si tu pars camper dans des endroits reculés, loin de toute lumière artificielle, tu verras le ciel noir profond, constellé d'étoiles, la Voie lactée, les galaxies, Saturne, Mars, Mercure, Vénus. Une scène incroyable qui t'empêchera de détourner ton regard tant la beauté est saisissante. Je me souviens avoir lu un livre intitulé « L'insupportable beauté du ciel nocturne », écrit par un non-croyant. Il décrivait comment il était littéralement bouleversé par cette beauté céleste. Aujourd'hui, les gens décorent leurs plafonds avec des lumières, des lustres. Et quand tu entres dans une maison et que tu lèves les yeux, tu apprécies l'esthétique et le soin apporté. Mais rappelle-toi, toutes ces décorations sont suspendues par des chaînes lourdes ou des supports solides, alors que les immenses étoiles créées par Allah sont suspendues, sans rien dans le vide, jusque dans les hauteurs du ciel. Et regarde comment les gens se rassemblent des heures pour assister à quelques minutes de feux d'artifice, quelques fragments de lumière colorée dans le ciel qui disparaissent presque immédiatement.
Si quelques instants de lumière humaine émerveillent autant, imagine alors la splendeur du ciel nocturne naturel, éternellement scintillant. Imagine aussi, lors de ton entrée au paradis, qu'Allah nous l'accorde, la beauté inimaginable qui t'attendra. Et surtout, imagine le moment ultime, celui où les croyants auront le privilège suprême de contempler le visage d'Allah. Car si Allah a créé tant de beauté dans sa création, que dire de sa propre beauté? Allah est beau et il aime la beauté. Des femmes, dans l'histoire de Youssouf, Joseph, paix sur lui, s'étaient coupé les mains émerveillées par sa beauté. Que dire alors de la beauté d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Tu sais, on dit souvent que le coût de la vie a augmenté. Le coût est toujours lié à quelque chose qui s'élève. Le mot utilisé dans le Coran pour décrire l'enfer évoque une flamme ardente, intense, montante, flamboyante, un feu qui s'élève de plus en plus haut, si haut qu'on ne peut en voir la fin. Plus une flamme monte haut dans le ciel, plus cela indique que sa base est intensément brûlante. Ce mot illustre donc l'horreur du feu de l'enfer, et il y a quelque chose d'incroyable et d'unique. Lorsqu'Allah parle des diables et de leur lien avec le feu, il utilise toujours un mot particulier, nar, le feu, leur étant promis. Pourquoi? Parce que quelqu'un pourrait se demander, si Iblis a été créé à partir du feu, alors être jeté dans le feu ne devrait pas lui faire de mal, n'est-ce pas? Mais regarde, l'être humain est créé à partir d'argile. Pourtant, si je prends une brique d'argile et que je te la jette dessus, elle te blessera sérieusement, même si tu es toi-même fait d'argile. De la même manière, bien qu'Iblis soit issu du feu, il souffrira lorsqu'il sera jeté dans un feu enragé, flamboyant, d'une intensité qu'aucun œil n'a jamais vue, qu'aucun corps n'a jamais ressenti. Il brûlera et ce sera une douleur atroce. Allah dit, il a préparé ce feu pour Iblis, ses partisans, et pour les mécréants. Puis Allah mentionne dans l'ayat suivant, et quant à ceux qui ont mécru en leur Seigneur, ils subiront le châtiment de l'enfer. Souviens-toi qu'au tout début de la sourate, nous avions dit qu'Allah est tout-puissant contre ceux qui échouent à l'épreuve. Eh bien, ici, il décrit ceux qui ont échoué. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont caché et rejeté la vérité. Le mot kafaru vient de la racine kafar, qui signifie cacher, recouvrir. D'ailleurs, le paysan en arabe est appelé kafir, car il enterre les graines dans la terre et les recouvre. Ainsi, lorsque quelqu'un cache volontairement la lumière du Coran qui vient vers lui, lorsqu'il refuse de laisser la guidance atteindre son cœur, c'est cela la mécréance. Son cœur est recouvert, scellé, fermé à la lumière divine. Allah dit, leur Seigneur, pour souligner l'obligation naturelle qu'ils avaient envers lui. Comme quand on dit « ta mère », cela suscite immédiatement un sentiment d'attachement, de responsabilité. De la même manière, ils devaient vouer amour, adoration et gratitude à leur Seigneur qui leur a donné la vie, qui les a nourris, qui a décrété leur destin. Mais ils l'ont rejeté malgré tous ses bienfaits. Par conséquent, pour eux, il y a le châtiment de l'enfer. Quelle misérable destination! Comment seront-ils dans l'enfer, ces diables et ces mécréants? Allah décrit quand ils seront jetés dedans. Le mot utilisé signifie « jeter violemment ». Cela implique qu'ils seront jetés de haut dans un gouffre profond, Jahannam, une fosse terrifiante. Imagine, on jette un objet d'en haut et il tombe sans fin. Ce qui suit dans les versets à venir est une description extrêmement intense de l'enfer et de la souffrance des mécréants. Ce n'est pas un récit anodin, il doit nous remplir de la crainte d'Allah et nous pousser urgemment à préparer notre après-vie. Imaginez, le grand Seigneur, le Tout-Puissant, punit celui qui a osé se rebeller dans son royaume. Et oui, la peur d'Allah doit exister dans le cœur. Le prophète a dit qu'il y avait un jeune garçon dont la crainte d'Allah était si profonde qu'il pleurait constamment lorsqu'on mentionnait l'enfer, à tel point qu'il resta enfermé chez lui.
Le prophète est allé le voir. En entrant, le garçon s'est précipité pour l'embrasser et il est mort sur le coup. Le prophète a alors dit « Préparez son enterrement, car la crainte du feu a déchiré son foie. » Aujourd'hui, regarde pourquoi pleurent les jeunes, pour un match de foot perdu, pour un film romantique, pour une rupture amoureuse. Mais ce jeune-là pleurait à cause de la crainte du châtiment d'Allah. Et malheureusement, aujourd'hui, parler de la peur d'Allah est mal vu. Beaucoup disent « Je déteste cet imam, il ne parle que de l'enfer, il me dégoûte de la prière. » Pourtant, la peur d'Allah est essentielle. Le prophète a dit qu'au moment de la mort, si une personne nourrit à la fois l'espoir en la miséricorde d'Allah et la crainte de ses châtiments, Allah lui accordera sa miséricorde et la préservera de sa punition. Le but n'est pas d'avoir une peur paralysante qui pousse au désespoir, mais une crainte positive qui nous motive à agir et à rester sur la voie droite, comme un radar de vitesse sur la route qui nous oblige à respecter les limites pour notre propre sécurité. Allah continue. Quand ils seront jetés dedans, pas si, mais quand. C'est une certitude. Et ils seront jetés comme on jette des ordures, facilement, sans soin, sans effort, abandonnés comme quelque chose d'inutile. Car dans cette vie, chacun avait une valeur immense. Allah leur avait donné une chance, peu importe leur passé. Mais mourir dans la mécréance les rend inutiles, sans espoir. Et Jahannam est si profond que le prophète a dit « Un rocher jeté dans l'enfer met 70 ans à atteindre le fond. À leur arrivée, l'enfer inspirera un souffle intense, un rugissement terrifiant provenant de ses profondeurs, comme la colère d'une bête prête à bondir. Ils entendront ce grondement sourd et ressentiront une chaleur infernale qui les fera tourbillonner dans le feu, comme quelques grains dans une marmite bouillante. L'enfer est prêt à exploser de rage, mais Allah le maintient intact. Chaque fois qu'un groupe est jeté dans l'enfer, son gardien, l'ange Malik, leur dira « Un avertisseur ne vous est-il pas venu ?» Imagine subir une torture physique et en plus subir une torture psychologique. On te rappelle que tu as été averti, mais que tu as choisi d'ignorer l'avertissement. Quand les mécréants verront l'enfer, ils supplieront « Seigneur, renvoie-nous sur terre, nous agirons bien cette fois. » Mais il sera trop tard. Malik leur dira « Un avertisseur ne vous est-il pas venu ?» Et ce n'était pas seulement par la parole. Il suffisait de voir un homme pieux pour être averti, de voir un prophète ou un savant pour ressentir dans son cœur l'appel au repentir, même sans qu'il parle. Oui, ils disent « Baal ». Tu vois, le mot « Baal » aurait suffi. « B » signifie « oui ». Mais ils continuent et ajoutent une phrase complète. Ils disent « Oui, en effet, un avertisseur est venu à nous ». Cela aurait eu un sens complet, même sans en dire plus. Mais ils insistent « Oui, vraiment, un avertisseur est venu à nous ». C'est comme si quelqu'un te disait « Ne t'avais-je pas dit de ne pas aller là-bas ?» Et que tu réponds « Oui, tu m'as dit de ne pas y aller aujourd'hui ». Je répète, je rajoute ces mots, j'en fais une phrase complète, mais je le fais par regret. Autrement, si je répondais seulement « oui », cela aurait suffi. Mais quand je dis « oui, je sais que tu m'avais dit de ne pas y aller, je n'aurais pas dû y aller », et que je continue à parler ainsi, c'est uniquement par regret profond, un regret brûlant qui vient du cœur. Alors ils disent « Souviens-toi que l'ange leur avait demandé. Comment ont-ils répondu ? Ils ont reconnu. Ils disent « Baal », ce qui signifie qu'ils ont consenti avec effort, reconnaissant que quelqu'un était venu pour s'occuper d'eux. Baal implique un effort, un souci sincère, contrairement à une simple visite ordinaire. Ils admettent donc, oui, l'avertisseur n'est pas seulement venu, il est venu avec passion, avec inquiétude pour nous. Il s'est assuré que nous comprenions chaque chose, il nous a récité chaque mot. Regarde l'honnêteté de leurs aveux. Ils disent, l'avertisseur est venu, nous les avons vus, nous savions qu'ils étaient là. Les gens de l'islam étaient visibles, clairs pour les mécréants.
ils n'étaient pas cachés. Cela nous enseigne aussi comment les musulmans doivent se comporter dans une communauté pleine de mécréants. Tu dois être clair dans ta foi, clair dans ton islam. Rien qu'en te voyant, un mécréant devrait se rappeler Allah, même sans que tu ouvres la bouche. Puis ils disent « Nous avons menti ». Mais ils ne précisent pas contre quoi ils ont menti. Ils ne disent pas « Nous avons menti contre eux », car cela aurait limité le mensonge à un seul aspect. En ne précisant pas, ils admettent qu'ils ont menti contre tout, contre le prophète, contre les livres, contre les rappels, contre Allah lui-même. Ils ont tout rejeté. Et ce n'est pas tout. Ils disent « Allah n'a rien révélé ». Non seulement ils ont rejeté le message, mais ils ont osé dire qu'Allah n'a rien révélé du tout, ni livre ni prophète. Ils ont traité les Écritures de mythes, de mensonges, de pures inventions. C'est une arrogance immense. Non seulement ils ont rejeté la vérité, mais ils ont aussi insulté les avertisseurs, les prophètes et même les croyants. Aujourd'hui encore, ceux qui appellent à l'islam sont traités de terroristes, d'extrémistes, de radicaux. Ce sont les mêmes insultes qu'ils utilisaient contre les messagers autrefois. Une deuxième interprétation est que ces paroles pourraient aussi être celles des anges qui diraient aux mécréants « Vous n'êtes que dans un égarement extrême », après que ces derniers aient avoué leur rejet. Cela prouve que ceux qui entreront en enfer sont ceux qui ont effectivement reçu le message et l'ont rejeté. Quant à ceux qui n'ont jamais reçu le message, les al-fatra, dans cette vie, nous les considérons comme mécréants, nous ne prions pas pour eux, etc. Mais, au jour du jugement, Allah les testera. S'ils réussissent l'épreuve, ils entreront au paradis, sinon, ils entreront en enfer. Ensuite, les mécréants continueront à exprimer leurs regrets. Si seulement nous avions écouté et réfléchi, nous ne serions pas parmi les compagnons de la fournaise. Regarde, ils admettent qu'ils avaient entendu et compris. Sinon, comment auraient-ils pu dire qu'un avertisseur était venu? Mais l'écoute et la raison qu'ils regrettent ici sont celles qui auraient dû mener à l'action. Ils ont écouté sans prendre au sérieux. Ils ont compris sans appliquer. Le mot utilisé pour l'intellect vient du mot « ikal » qui signifie aussi « corde », la corde qui retient le chameau. Ainsi, l'intellect est censé nous retenir des péchés et des désirs interdits. S'ils avaient utilisé correctement leur ouïe, leur vue et leur raison, ils auraient été guidés. Ce sont 3 outils qu'Allah nous a donnés pour parvenir à la guidance. Leur mauvaise utilisation est ce qui les a menés en enfer. D'ailleurs, dans ce passage, il y a une preuve. Celui qui n'obéit pas à Allah n'a pas véritablement d'intellect. Il est semblable aux animaux. Frères et sœurs en islam, la vérité est claire. D'ouvrir ses oreilles, de réfléchir, et tu arrives à la conclusion qu'Allah est le seul digne d'adoration, que son unicité est éclatante. Les mécréants, à ce moment-là, rejoindront les diables auxquels on avait aussi promis l'enfer. Ils confesseront leurs péchés, admettront leur injustice. Et souviens-toi, quand quelqu'un confesse, c'est la plus haute preuve. Il n'y a plus besoin de témoins ou de preuves supplémentaires. Les gens de l'enfer admettront qu'ils méritent pleinement leur sort et loueront Allah pour sa justice. Allah dit qu'à la fin du jour du jugement, quand tout sera terminé, tout le monde, gens du paradis, gens de l'enfer, anges, dira « Louange à Allah, Seigneur des mondes ». Contrairement à ce monde où, dans les prisons, presque tout le monde clame son innocence, en enfer, pas une seule personne ne dira qu'elle a été injustement condamnée. Tous admettront qu'ils méritent leur sort. Et regardez bien, ne joue jamais avec la religion d'Allah. Si tu commets un péché, n'essaie pas de le justifier ou de le minimiser par arrogance, car un jour viendra où tu regretteras. C'est aujourd'hui qu'il faut reconnaître ses fautes et se repentir, ici-bas, car dans l'au-delà, il sera trop tard. Si tu reconnais tes erreurs aujourd'hui, c'est une chance magnifique. Allah promet son pardon complet. Le mot utilisé pour « loin » dans le verset vient d'une racine qui signifie « réduire en poussière ».
montrer à quel point ces gens seront complètement écrasés, anéantis. Ils seront des compagnons permanents du feu, jamais séparés de lui. Puis, Allah parle de ceux qui sont à l'opposé, ceux qui craignent leur Seigneur même sans le voir. Craindre Allah signifie avoir la capacité de pécher, d'avoir envie de pécher, mais se retenir uniquement par crainte d'Allah, par espoir en sa récompense et peur de son châtiment. Cela ne peut venir que par la connaissance. Ce sont ceux qui craignent Allah en secret qui sont les véritables savants. Seuls craignent Allah parmi ses serviteurs les savants. Sourate Fatir 35-28. Ne pense jamais que les savants sont seulement ceux qui enseignent sur des chaises ou donnent des conférences. Celui qui apprend ce qu'il faut craindre et agit en conséquence est véritablement parmi eux. Il a dit, en vérité, ceux qui récitent, mais pas seulement récitent, ceux qui récitent et suivent la parole d'Allah et qui accomplissent leurs prières, salat, et qui donnent en aumône. Voilà ceux-là. Quelqu'un peut être assis sur une chaise, enseignant des connaissances, mais cela ne veut pas dire qu'il applique ce qu'il enseigne, même s'il possède des connaissances aussi vastes que des montagnes dans son esprit. Il n'est rien aux yeux d'Allah, parce que ces connaissances qu'il détient ne l'ont pas conduit à craindre Allah. La véritable connaissance, même infime, est celle qui te pousse à craindre Allah, qui t'éloigne du péché par crainte de lui. Parce que tu le crains, tu fais ce qu'il attend de toi. C'est cela l'exemple. Ne sois pas trompé par ce mot « connaissance » et ne te laisse pas berner en pensant « Ah, ce niveau, nous ne l'atteindrons jamais ». Toute personne qui adore Allah avec science entre dans cette catégorie. Alors, pourquoi Allah a-t-il mentionné cette qualité spécifique parmi tant d'autres qualités du croyant? Il n'a pas dit toutes les qualités du croyant. Il s'est concentré sur la crainte, parce que la crainte d'Allah est l'essence même de notre relation avec lui. C'est l'essence de notre lien. Craindre Allah en public et en privé. Pourquoi a-t-il précisé en privé? Je vais te dire, si aujourd'hui tu entrais dans un palais pour rencontrer un roi, tu aurais peur car il est devant toi. Mais lorsque tu quittes sa présence, tu n'as plus peur car tu sais qu'il ne te voit plus. Tu feras alors ce que tu veux. Comme les gens avec les radars de vitesse. Dès qu'ils savent qu'il y a une caméra, ils ralentissent sans problème, mais quelques mètres plus loin, quand ils savent qu'il n'y a plus de surveillance, ils accélèrent de nouveau sans souci. Ils pensent avoir échappé au danger. Pourquoi les croyants craignent-ils Allah même en privé? Parce qu'ils savent qu'Allah les voit en toutes circonstances, en public comme en privé. Allah est le même que tu sois devant les gens ou seul. Allah dit, pour eux il y aura un pardon. C'est magnifique, ils le craignent dans l'invisible. Imagine un croyant seul dans sa chambre, personne ne le voit. Il est seul avec son téléphone et pourtant il n'autorise pas ses doigts à naviguer librement sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui retient sa main? La crainte d'Allah. Ça, c'est une profonde relation avec Allah. La tentation est là, l'accès au mal est là, mais il se retient parce qu'il sait qu'Allah le regarde. Pour ces gens-là, Allah commence par promettre son pardon. Tu pourrais te demander, mais pourquoi le pardon? Quel péché a-t-il commis? S'il ne pêche pas en privé, bien sûr qu'il ne pêchera pas en public. Pourquoi la première récompense est-elle le pardon? C'est pour nous enseigner que peu importe la force de ta relation avec Allah, nous, êtres humains, aurons toujours des fautes, des manquements, des péchés, qu'on connaisse ou qu'on ignore, qu'on ait oublié, et nous avons désespérément besoin du pardon d'Allah. Par sa miséricorde, il promet « Je vous accorderai mon pardon ». Et si tu obtiens le pardon d'Allah, tout va bien pour toi après cela, car une fois pardonné, les portes du paradis s'ouvrent devant toi. Le seul mur qui te sépare du paradis, ce sont tes péchés. S'ils sont ôtés, l'accès est direct. Puis Allah dit « et une énorme récompense ». Et cette énorme récompense, c'est le paradis. Sache que quelque chose est mesuré en fonction de celui qui en parle.
Si un enfant dit « j'ai beaucoup d'argent », ça veut dire peut-être 20 ou 50 dollars. Si un adolescent dit cela, peut-être 1000 dollars. Un adulte qui travaille, on parle de centaines de milliers. Et si un roi dit « j'ai beaucoup d'argent », on pense directement à des milliards. Alors imagine, c'est Allah, le roi des cieux et de la terre, qui te dit une énorme récompense. Cela dépasse tout ce que toi et moi pouvons imaginer. Le paradis est au-delà de toute attente. Ensuite, Allah lie cette qualité de la crainte à la connaissance. Les croyants craignent Allah parce qu'ils savent qu'il connaît leur apparence extérieure et leur fort intérieur. Puis dans le verset suivant, Allah dit « Cachez votre parole ou divulguez-la, il connaît ce qui est dans les poitrines. » Qu'on parle en secret ou à haute voix, c'est la même chose pour Allah. Il est important de noter, Allah a d'abord dit qu'il connaît le secret, avant de dire qu'il connaît le public. Il a insisté sur l'invisible avant le visible, pour montrer l'importance de la sincérité intérieure. Rappelle-toi de cette femme qui est venue se plaindre à propos de son mari auprès du prophète. Le compagnon a dit « J'étais derrière la porte et j'entendais à peine ce qu'elle disait. » Mais Allah, au-dessus des 7 cieux, a entendu chaque mot clairement et a révélé un verset du Coran. Allah a certes entendu la parole de celle qui venait se plaindre de son mari auprès de toi. Allah ne connaît pas seulement tes mots publics et privés. Il connaît aussi ce qui est dans ton cœur. Il connaît tes pensées avant même qu'elles ne te viennent à l'esprit. Il connaît ton mot avant même que ta langue ne le prononce. Il connaît ton intention, ta préoccupation, ton inquiétude. Il connaît la pensée avant même qu'elle ne devienne une action ou un mot. Ensuite, Allah lie sa connaissance absolue au fait qu'il est le Créateur. Dans le dernier verset, Allah dit « Celui qui a créé ne saurait-il pas ?» C'est une question rhétorique. Bien sûr qu'il sait. Logiquement, celui qui crée connaît parfaitement ce qu'il crée. Sinon, comment l'aurait-il créé? Si quelqu'un disait « J'ai fabriqué un frigo », mais avouait « Je ne sais rien sur les frigos », ce serait absurde. Il faut avoir une connaissance précise pour pouvoir créer. De même, Allah qui t'a créé sait tout de toi en détail. C'est pourquoi il termine ce passage avec 2 de ses noms magnifiques, Al-Latif, Al-Kabir. Al-Latif, celui qui connaît les détails les plus subtils et agit avec douceur et compassion. Il sait des choses que même toi tu as oubliées. Il connaît la fourmi noire sur un rocher noir, dans la nuit noire, dans l'endroit le plus sombre. Il connaît son chemin, sa subsistance, où elle va, où elle reviendra, tout. Al-Kabir, celui qui a une connaissance complète et totale de toutes choses, petites ou grandes, manifestes ou cachées. Voilà qui conclut notre session aujourd'hui. Que Dieu nous accorde le bien, qu'il accepte nos œuvres, qu'il nous pardonne nos péchés et nos manquements. Amen.